Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Lopi, secrétaire général de l'ADF. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joël Trouillet, secrétaire général de l'ADF. Un grand merci tout d'abord pour avoir été aussi nombreux à nous suivre la semaine dernière. Euh, Vous étiez près de 20 000 à regarder certains numéros de questions expresso avec l'ADF, ce qui démontre que le besoin d'informations claires et précises était important dans la profession. Nous sommes fiers de vous accompagner dans cette période compliquée et nous allons continuer à le faire, notamment avec une nouvelle série de numéros de questions expresso avec l'ADF. En effet, le Covid-19 frappe notre santé, celle de nos proches. Il paralyse notre vie, nos activités professionnelles. Il occupe nos esprits, il préoccupe nos équipes et nos patients. Nous allons donc continuer à traiter tous les sujets qui vous intéressent et vous interrogent. On les a classés en 4 rubriques, sanitaires, cliniques, économiques et sociaux. Pas d'invité aujourd'hui. Nous avons en effet décidé de sélectionner des questions parmi les nombreuses qui nous sont posées à l'adresse covid@adf.asso.fr et de partager les réponses avec le plus grand nombre, car nous sommes tous dans la même situation. Donc Julien, on va commencer cette émission par une première question. Première interrogation, de nombreux confrères qui régulent leurs urgences par téléphone ou par mail nous ont questionné sur le type de prescription qu'ils pouvaient réaliser pour soulager leurs patients, notamment en matière dentalgique. Jusqu'où peuvent-ils aller? Alors ça tombe bien, Joël, puisque aujourd'hui un guide pour la prise en charge téléphonique des urgences dentaires a été élaboré et publié sous l'égide de l'Ordre national et auquel l'ADF a activement participé. Ce guide va être envoyé par email à chaque confrère et il sera disponible en téléchargement sur notre site internet. Et dans ce guide, on va retrouver notamment une fiche de traçabilité d'un appel pour un soin urgent. Tu peux nous la montrer, Je vais vous la montrer, absolument. Donc, montre-nous-la, voilà. Comme ça, tu pourras la commenter. voilà. Hop. Voilà, ça c'est le guide pratique que vous allez recevoir. Et dans ce guide, on a donc cette fameuse fiche qui est ici. On va la mettre en plus grand et puis on pourra la détailler après. Voilà, une fiche en PDF qui peut être renseignable directement sur ordinateur. On va la voir encore plus en détail maintenant. Dans cette fiche, évidemment, on va pouvoir renseigner les coordonnées du patient qui appelle et puis réaliser les questions qui vont nous aider et vous nous guider pour déterminer les critères de gravité et savoir si on est face à une demande de soins dentaires urgents qui nécessite un rendez-vous dans un cabinet de garde ou alors si une prescription pourrait suffire pour soulager ce patient. Je précise. Alors, donc, le praticien qui décroche son téléphone, il a cette fiche, il écoute le patient, il la remplit, et c'est la même fiche donc qu'aura après la régulation, s'il décide de transmettre les éléments à la régulation, puisqu'il a jugé que le cas de ce patient donc, devait être pris en charge par la régulation. C'est ça, si je comprends bien. C'est la même. Exactement, cette fiche, elle a vocation à être remplie par tout le monde, aussi bien dans les cellules de régulation, mais par chaque confrère qui fait déjà ce premier niveau de régulation avec ses propres patients. Ça permet de conserver une trace écrite de cet échange qu'on mettra ensuite dans le dossier du patient après la fin du confinement, auquel on associera éventuellement l'ordonnance qui a été réalisée, mais c'est pour tracer tout ce qui est réalisé en ce moment, tous ces échanges avec nos patients pour avoir une pièce médico-légale. Bien évidemment, elle doit être garnie d'une façon la plus parfaite possible, mais avec une attention peut-être particulière quand il s'agit de patients qui viennent pour la première fois dans un cabinet que le praticien décroche pour que la régulation ait le maximum de renseignements, hein. Ça, c'est... Absolument. L'importance de Et bien. donc, et donc, en ce qui concerne les prescriptions, peux-tu nous en dire plus et mettre peut-être le tableau avec les préconisations à l'écran? Alors absolument, puisque dans ce guide pratique, en plus de cette fiche de traçabilité, en plus de fiches pratiques pour venir compléter l'arbre décisionnel qu'avait élaboré la semaine dernière l'ADF, on va retrouver un tableau synthétique d'aide à la prescription avec les molécules recommandées aussi bien en première ou en deuxième intention, que ce soit les molécules antalgiques ou antibiotiques. Donc on va mettre à l'écran ce tableau synthétique qui a été élaboré pour suivre ensemble quelles sont ces recommandations qui sont un petit peu spécifiques à la période que nous vivons. C'est pas forcément celles qu'on a l'habitude de voir. Donc d'abord dans Donc, l'antibiothérapie. voilà, l'antibiothérapie, on voit qu'en première intention, c'est l'amoxicilline, évidemment, en l'absence d'allergie qui est préconisée au dosage habituel, hein. Oui. Et par contre, s'il y a
une allergie à la pénicilline, eh ben, c'est la clindamycine qui est préconisée pour l'adulte et pour l'enfant, c'est l'azithromycine. Exactement, avec des posologies qui sont habituelles avec celles qu'on connaît, adaptées au poids chez l'enfant, mais qui sont des choses assez classiques. Par contre, en deuxième intention, ce sera l'amoxicilline associée à de l'acide clavulanique, donc le nom commercial est bien évidemment l'augmentin chez les patients qui sont pas allergiques au bêta-lactamine. Par contre, pour ceux qui sont allergiques au bêta-lactamine, en seconde intention, ce sera une association spiramycine et métronidazole. Ok. Et là, on a eu des questions sur le birodogile, hein. Alors, le birodogile, une petite explication. Le birodogile, avec un comprimé matin, midi et soir, ça fait 250 grammes de métronidazole, donc ça fait 750 milligrammes. Et la spiramycine qui est associée, c'est 1,5 million d'unités avec 3 fois par jour, ça fera 4,5 millions d'unités. Donc, on voit que l'antibiotique a un dosage qui est nettement inférieur à ce qui est préconisé, et c'est pour ça qu'il n'est pas retenu ici. Voilà, Exactement. simplement ce que je voulais dire comme Et, précision. et Et si pour les antalgiques, Julien? Alors, voilà, les antalgiques, le tableau apparaît. Évidemment, le rappel essentiel, puisque en cette période de pandémie Covid, les anti-inflammatoires sont évidemment contre-indiqués de manière absolue. Donc, en première intention, en antalgie, on retrouve le paracétamol, avec un petit bémol en termes de dosage. On est sur 3 prises à 8 heures d'intervalle. Oui, alors qu'on préconisait dans nos cabinets habituellement, un toutes les 6 heures, 4. C'est peut-être à cause Exactement. de la durée, peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des faits notables qui ont été soulevés pour arriver à ce dosage maintenant? Absolument, c'est une recommandation de la DGS parce que en ce moment, on a une forte consommation du paracétamol, on a beaucoup d'automédication et on se rend compte qu'il commence à avoir des surdosages au paracétamol. Donc, c'était pour éviter tout risque parce qu'on peut avoir des prises abusives de ces patients qui vont pas forcément respecter notre ordonnance. Donc, la recommandation a été d'être sur 3 prises à 8 heures d'intervalle avec cette importance de la régularité quand on est sur des prescriptions antalgiques. Donc paracétamol en première intention et en seconde intention, on pourra proposer soit du tramadol, 50 mg, en association avec le paracétamol, ou alors une association codéine paracétamol pour des douleurs de palier 2 voilà, qui ne céderaient pas Et au paracétamol. tu dis le tramadol associé avec le paracétamol, donc comment on le prescrit à peu près? Un tramadol, puis un paracétamol, un tramadol, comment on fait? Oui, c'est ça. C'est ça, on alterne. Exactement. On, Donc on voilà. voit à l'écran, on voit à l'écran également l'antisepsie là, hein. Donc c'est la chlorhexidine qui est toujours préconisée. Absolument, la chlorhexidine qui est préconisée en bain de bouche antiseptique pour les patients à leur domicile, mais c'est exactement aussi ce qu'on recommande comme bain de bouche pour les praticiens qui sont de garde avant de réaliser l'acte pour faire baisser la charge bactérienne. Ces documents sont donc disponibles sur le site internet de l'ADF. À cette occasion, nous avons mis en libre téléchargement également notre guide sur les risques médicaux parce que ça nous semblait important en cette période où des prescriptions peuvent être réalisées à distance, de bien connaître les précautions à réaliser avec certaines prescriptions chez des patients qui ont des facteurs de risque, qui ont des pathologies générales. Donc, on a mis en libre accès notre guide pratique qui avait été élaboré en 2016 pour accompagner les confrères dans leurs prescriptions et éviter les erreurs. Bon, mais je te remercie pour ces précisions. Je crois que tout est clair là. Et pour les prescriptions, eh bien, ça va être sur le site, comme l'a dit Julien. Une deuxième question, Julien. L'émission de vendredi sur les questions sociales a été extrêmement suivie, notamment par de nombreuses assistantes dentaires que nous saluons. Nous avons reçu une question intéressante d'une assistante en formation. Elle dit: je suis assistante dentaire en formation. Ma formation est assurée tous les jeudis par vidéoconférence, malgré le confinement. Je suis actuellement en chômage partiel. Comment sont prises en compte ces heures de formation? Alors, elle est en chômage partiel, donc son contrat de travail est considéré comme suspendu. Cependant, elle est autorisée à suivre sa formation et notamment en formation à distance, étant donné le confinement. Donc, les heures de formation, les 7 heures par semaine seront donc rémunérées à 100% pour son employeur. Elles ne sont pas considérées comme chômées, elles sont bien en heures travaillées. Donc, entre guillemets, Donc c'est en plus,
Je ne comprends pas très bien là. C'est en plus elles sont rémunérées ces heures? Non, alors en fait, c'est pas en plus. En fait, sa rémunération sera composée en deux parties. 7 heures d'heures travaillées, et quelque part payées à 100% par son employeur avec des charges sociales. Et à côté de ça, il y aura 28 heures en heures chômées avec les modalités de prise en charge liées au chômage partiel, c'est-à-dire pas de charges sociales et une indemnisation à hauteur de 84% du net. Donc la Oui, rémunération je en te, deux parties. Et là, on était voilà, dans je te remercie pour ces précisions, hein, parce que c'était important. Mais il y a d'autres cas de figure peut-être à montrer. exactement, puisque là, on était sur une assistante en formation qui décrivait du chômage partiel, mais on peut très bien avoir des stagiaires qui sont en arrêt de travail Covid-19 actuellement parce qu'elles ont soit un enfant de moins de 16 ans à garder à leur domicile, hein, étant donné la fermeture des établissements scolaires, soit parce que c'est une personne à risque, notamment si elle a une ALD qui peut être un danger par rapport au fait d'être infectée par le Covid, soit parce qu'elle est en confinement, parce qu'elle a été en contact avec une personne contaminée. Donc, dans ces cas de figure, elle est autorisée à poursuivre sa formation à distance. Il n'y a pas de problème. Par contre, si elle est en arrêt maladie Covid, c'est-à-dire qu'elle a contracté le virus ou elle en a au moins des symptômes et que son médecin traitant l'a arrêté pour une période de 14 ou 21 jours, là, dans ce cas de figure précis, elle n'est pas autorisée à suivre la formation pour le moment. Il faudra qu'elle rattrape ses heures à l'issue de son arrêt maladie. Ok. Donc, je crois que c'est très très clair tes explications. Je te remercie. Autre sujet, on a reçu une question qui concerne les praticiens de garde et qui vont recevoir des patients en urgence, adressés notamment par la cellule de régulation. Alors, un confrère dit, est-ce que je peux utiliser pendant ma garde le code de majoration spécifique MCD pour chaque patient que je vais recevoir? Ce code, je veux parler de la majoration spécifique de permanence des soins pour les actes dentaires, cliniques et techniques effectués par le chirurgien dentiste qui sont habituellement pour les gardes du dimanche et les jours fériés, en plus de l'astreinte évidemment par demi-journée de 75 euros. Qu'en est-il, Julien? Alors, ce que tu décris, Joël, concerne des situations particulières. Et là, en ce moment, on est vraiment dans une situation exceptionnelle. Donc, pour le moment, la cotation d'une majoration n'est pas possible et aucune indemnité d'astreinte n'est prévue pour les gardes en ce moment. Je sais que des discussions sont en cours, aussi bien au niveau national que parfois au niveau régional. Il y a des URPS qui se sont rapprochés de leur ARS et il y a des discussions en cours sur l'éventuel déblocage d'indemnisation, notamment de forfait pour les demi-journées d'astreinte, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, mais enfin, je comprends très bien que ce n'est pas le cas, mais ça ne veut pas dire que les actes qui sont effectués ne doivent pas être cotés et facturés au prix habituel, non? Absolument, il n'y a aucun problème actuellement quand on est de garde pour facturer et se faire honorer les actes qui seront réalisés selon les dispositions conventionnelles qui existent. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Point de vigilance, par contre, sur l'utilisation, la manipulation de la carte vitale, de l'argent liquide ou de la carte bleue, et l'importance de bien décontaminer les terminaux qui seront utilisés pour éviter toute contamination. Mais aucun problème pour coter actuellement, quand on est de garde, les actes qui sont réalisés. Cependant, on est tous d'accord pour dire que c'est pas les quelques actes qui vont être réalisés par quelques praticiens de garde ou éventuellement un forfait astreinte demi-journée qui seront une solution aux difficultés économiques que nous avons actuellement et que nous subissons et que donc les solutions sont ailleurs pour avoir une indemnisation à hauteur des pertes engendrées. Merci. Autre question, Julien, concerne les indemnités journalières qui peuvent toucher les professionnels de santé libéraux et notamment les chirurgiens dentistes. Peux-tu rappeler les différents cas de figure, parce qu'il y a plusieurs cas de figure à montrer, et c'est en fonction de ça que ces indemnités journalières découlent ou pas? Alors, comme Donc, tu peux le mettre à l'écran un peut-être. schéma vaut mille mots. On va tout de suite partager avec tout le monde le document de l'assurance maladie qui est présent sur son site internet dans l'espace chirurgien dentiste. Donc, entre guillemets, actuellement, les chirurgiens dentistes, dans certaines conditions, donc les professionnels de santé libéraux, peuvent bénéficier d'indemnités journalières dans des cas de figure très précis qui ont été décrits. Donc, le premier d'entre eux, c'est lorsque on doit garder un enfant de moins de 16 ans à son domicile, étant donné la fermeture des établissements scolaires. Donc ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième va être un arrêt lié au fait qu'on est
confiné chez soi parce qu'on a été en contact avec une personne malade ou au moins symptomatique. Et le troisième cas de figure va être pour ceux qui présentent des signes de la maladie, des symptômes qui peuvent être arrêtés par leur médecin traitant. Et enfin, dernier cas de figure, pour les professionnels de santé qui ont des fragilités et qui ne doivent pas être exposés au virus. Je pense notamment, et c'est très bien décrit par l'assurance maladie, c'est ceux qui sont en ALD pour certaines pathologies générales et pour les femmes enceintes au troisième trimestre. Donc voilà les quatre grandes situations dans lesquelles on peut bénéficier d'indemnités. Et quel est le montant de cette indemnité? Y a-t-il des jours de carence? Alors, la montant est de 112 euros par jour, sans délai de carence. On peut faire, il y a une rétroactivité pour ceux qui n'ont pas encore fait les démarches. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces indemnités sont valables le samedi et le dimanche également, et que ces arrêts de travail seront, notamment pour la garde d'enfants, seront valables aussi pendant les vacances scolaires. Autre question? Juste pour finir Oui. sur ce point, attention par contre, parce que les démarches sont pas forcément les mêmes pour certains cas de figure. Si c'est pour la garde d'enfants ou pour le confinement, ça peut être fait sur déclare.amelie.fr. Par contre, pour ceux qui sont malades, qui ont des symptômes, c'est à faire par leur médecin traitant. L'arrêt de travail doit être fait par le médecin traitant. Ok. Merci beaucoup, Julien. Concernant justement les indemnités pour garde d'enfants, cette mesure s'adresse bien aussi aux pères chirurgiens dentistes. Une circulaire de l'ordre régional a semé le doute et nous avons reçu des remarques et des interrogations dans ce sens. Alors, moi, il m'appartient pas de juger les propos ou les circulaires de l'ordre et les consignes qui sont données, mais ce qu'on va dire et ce qu'on va montrer là encore, c'est qu'est-ce qui est officiel, quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Là encore, on va afficher ce qui est en ce moment écrit noir sur blanc sur le site internet abelli.fr pour pour les chirurgiens dentistes. Donc, il n'y a aucune ambiguïté dans les mesures qui ont été prises. Évidemment que ces dispositions sont valables aussi bien pour les pères chirurgiens dentistes que pour les mères chirurgiens dentistes, notamment pour la garde d'enfants. La règle numéro un, c'est de ne pas cumuler. C'est soit l'un, soit l'autre, avec la possibilité d'alterner. D'accord. Donc Donc c'est là, très clair. Il y a peut-être la diapo qui correspondait ça à... y est, elle est affichée là où on voit Voilà. voilà, les assurés et S, c'est pas EES, donc il n'y a aucun problème, c'est pas uniquement pour les femmes, c'est valable pour tout le monde. Euh, Pas de discrimination sur ce dispositif, et heureusement. Voilà, c'est les termes exacts, donc pas de problème. Bon, ben, Julien, tu as répondu à toutes les questions que j'avais décidé de te poser aujourd'hui. Un grand merci pour tes réponses claires. Donc, continuez à nous envoyer vos questions à l'adresse covid@adf.asso.fr. Nous pourrons ainsi continuer à vous répondre, à partager avec tous les autres confrères et consoeurs qui ont les mêmes interrogations. Rendez-vous demain à 14 heures pour une nouvelle émission de questions expresso avec l'ADF. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous rendre sur notre site internet pour accéder à tous les documents qu'on vous a montrés aujourd'hui et qui sont riches d'enseignements. Merci beaucoup, merci Julien. Merci beaucoup Joël et bonne journée à tous, prenez soin de vous.